Voilà, ici je vais faire la structure de Lewis, donc du dihydrogène. Pour ça, il faut connaître bon, soit les tableaux de valence ou les cases quantiques. Alors, si vous ne connaissez pas les cases quantiques, ben, vous pouvez connaître ce que je vais vous mettre ici. 1A, 2A, ce sont les familles. Hein. Les familles 3A et 4A, 5A, 6A, 7A et 8A. Bon. Donc je vais faire la structure de Lewis du dihydrogène. 1A, ben, vous mettez des croix partout. 1A, il est bivalent. 2A, bivalent. Monovalent pour le 1A, bivalent pour le 2A. 3A, trivalent. 4A, tétravalent. Donc, en fait, la valence suit voilà, les groupes. Hein. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Voilà. Par contre, ici, c'est plus la même chose parce qu'en fait, on a l'apparition, si vous voulez, de doublets. En 5, on a un doublet. En 6, on a 2 doublets. En 7, on a 3 doublets. Et en 4, on a 4 doublets. 4 doublets, ça veut dire qu'il ne sait plus réagir. C'est la famille des gaz rares. Et donc là, vous remplissez. Hein, là, on a 3 électrons célibataires dans les trivalents. Voilà. Celui-ci, il a 2 doublets. Donc il sera bivalent. Donc valence 3, valence 2. Et ici, vous comprendrez qu'il n'est plus que valence 1. Et les gaz rares restent valence 0. Donc voilà, il ne sait plus faire de valence. Et là, on a la valence, bien sûr, 1, 2, 3, 4. Et puis on redescend. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, c'est pour les valences. Bon, mais ici, l'hydrogène se trouve, je vais fabriquer la molécule. Enfin, fabriquer, non, c'est pas le bon mot, on fabrique pas. Je vais vous montrer comment elle est liée. Comment lier cette molécule d'hydrogène, de dihydrogène, parce qu'il y a 2 hydrogènes dedans. C'est une molécule, hein, voilà, qui contient 2 atomes d'hydrogène. Elle fait partie de la famille 1A. Bon, donc tout ça, j'efface, j'ai pas besoin de tout ça. 1A, ça veut dire que l'hydrogène possède un électron célibataire, voilà, et l'autre hydrogène, un électron célibataire. Et alors, bon, chacun des 2 atomes fournit un des électrons de sa couche externe, bon, c'est occupant donc seule une case quantique, ce qu'on appelle les électrons célibataires. Ils s'apparient pour former le doublet commun. Et là, on a une liaison covalente proprement dite, mais ici, la liaison covalente proprement dite, c'est une liaison, on va dire, pure. Hein. Quand je dis covalence normale proprement dite, ben je la distingue de la covalence dative. C'est juste ça. Covalence normale proprement dite, c'est bon, ici, il n'y a pas d'attraction de l'un par rapport à l'autre. Ils s'attirent de la même façon l'un par rapport à l'autre. Donc on a un lien de covalence pur. Voilà, on n'a pas voilà, c'est un lien de covalence pur. Donc ici, elles vont se lier, s'apparier pour faire ceci. Bon, quand je mets noir, ça veut dire qu'il y en a un qui vient de l'autre. Ils s'apparient. Ils s'échangent chacun leur électron. En fait, en gros, l'atome constitué d'un proton et d'un électron, l'autre il va faire ceci. On aura les 2 électrons ici, avec le proton ici, pour former. Et ici on a la liaison électrique. La liaison électrique de 2 électrons qui sont appariés. Bon, maintenant je vais faire avec les cases quantiques. La case quantique de l'hydrogène c'est 1s1. Voilà, il n'a qu'une seule couche. Et une case quantique S, type S, bon, avec un seul électron. Voilà. S. Et l'autre, il a une case quantique aussi, c'est la même chose. Voilà. Et il s'associe comme ceci pour faire H. Voilà. Ils mettent en commun, comme je vous ai dit, bon, c'est l'électron de la couche externe, de la dernière couche. Chacun des deux atomes qui est d'hydrogène ici, deux points d'hydrogène ici, bon, des deux atomes fournit un des électrons, il fournit un des électrons de sa couche externe, parce que ce sont des électrons de couche externe
On est en couche 1, c'est la couche externe, hein, c'est la couche la plus extérieure, occupant donc une seule case quantique, voilà, qui est un électron célibataire avec un électron célibataire, qui vont s'apparier pour former un doublet liant, un doublet commun, un doublet liant. Et là, ça c'est le schéma de la covalence proprement dite, c'est pas une liaison, c'est pas un schéma de la covalence datif, loin de là. Bon, on met pas un doublet, c'est pas la covalence proprement dite, c'est ceci, hein. Vous mettez en commun un électron avec un autre électron. Par opposition à la dative, ben, vous mettez un doublet avec une case vide. On a une liaison doublet case vide. Bon, ben c'est pas ça. Là, c'est un lien de covalence normale, proprement dite. Là, c'est une liaison de covalence datif. Et je dirais même plus, ici, c'est une lien de covalence pure. Hein. Donc ici, les étages d'oxydation sont à zéro parce qu'ils s'attirent de la même façon l'un par rapport à l'autre. Et donc, on a l'atome d'hydrogène, on a un superbe nuage électronique, puisque en fait, tout est symétrique du fait que les deux électrons sont, enfin, les atomes s'attirent de la même manière. Il n'y en a pas un qui attire plus que l'autre. On n'a pas de charge partielle, on n'a pas d'attraction de l'un vers l'autre, puisqu'ils s'attirent de la même façon. Donc, on ne peut pas mettre de charge partielle. Si je mets une charge partielle, à ce moment-là, je dis qu'elle vaut 0. Je peux, mais alors elle vaut 0. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'attraction de l'un par rapport à l'autre. Enfin, ils s'attirent de la même manière. Voilà, je vous remercie.